Le jeu vidéo, à l'instar des livres ou des films, est plus qu'un simple passe-temps, plus qu'un simple loisir. Enfin pour ma part. L'univers vidéoludique, avec sa montée en puissance des technologies et des moyens dont il dispose d'ailleurs, arrive de plus en plus à immerger littéralement les joueurs dans des mondes créés de toutes pièces, et au graphisme plus que réaliste, soutenu par des scénarios dignes des plus gros budgets hollywoodiens. Alors bien sûr, il existe des jeux conçus purement et simplement pour nous divertir, sans nous proposer autre chose que de poser nos cerveaux en mode offline, mais personnellement, ce n'est pas ce que je cherche dans ce domaine. Comme de partout, je cherche avant tout quelque chose qui me fasse vibrer, ou à défaut, quelque chose qui me fasse frissonner, car j'ai ce besoin vital et maladif de trouver le truc qui fasse que la zone de mon cerveau qui cherche l'intérêt s'active, sinon, eh bien c'est carrément la mort du support sur lequel j'avais jeté mon dévolu. Bien que j'ai depuis longtemps arrêté de regarder des films d'horreur, il m'arrive pourtant souvent de lire et de jouer à des jeux qui rentrent dans cette catégorie. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais partie de ces personnes qui adorent avoir peur, même si je le regrette souvent par la suite. Cette sensation me fait retomber instantanément en enfance, période où mon imagination débordante et fertile me causait certains désagréments, puisque les monstres et autres fantômes étaient omniprésents dans ma vie. Étant un enfant des années 90, j'étais encore un jeune chenapan quand les Gremlins, SOS Fantômes et autres contes de la crypte ont fait leur apparition sur le petit écran. À plus de 38 ans maintenant, mes yeux d'enfant ont laissé place à mes yeux d'adulte, certes, mais ils sont toujours aussi fertiles en termes d'imagination, même s'ils sont bougrement plus lucides en ce qui concerne l'horreur à proprement parler. Je me suis vite rendu compte que l'horreur peut prendre des formes très diverses et qu'elle ne se limite pas à une simple chasse aux fantômes avec du matériel atomique vissé sur le dos ou à de simples peluches chantantes pendant des rejetons capables de décimer une ville. Et en ce sens, Little Nightmares correspond parfaitement à ce que je cherche dans le jeu vidéo, car c'est une véritable plongée en profondeur dans l'âme humaine et dans tout ce qu'elle a de plus sombre et de plus terrifiant, puisqu'elle touche à l'enfance. Nous incarnons Six, une petite fille munie seulement d'un ciré jaune et d'un briquet, et qui se réveille dans un environnement sombre et humide, sans en savoir vraiment plus. Le joueur d'ailleurs non plus n'en sait pas beaucoup, ni sur l'histoire, ni sur le lieu où le personnage se trouve, même si la musique essaye de nous orienter assez facilement là-dessus. Six est minuscule et écrasé par des décors gigantesques, comme pour marquer la différence entre les enfants et les adultes. Adultes qui, eux, dans le jeu, sont vraiment disproportionnés et qui symbolisent vraiment le danger réel du jeu. Idem pour l'environnement, qui lui aussi est dangereux, bien qu'il soit l'élément principal pour échapper à ces personnages. Car oui, dans Little Nightmares, il va falloir fuir. Que ce soit dans les tuyaux pour échapper aux bras gigantesques du concierge, ou au hachoir des cuistots, nous ne sommes pas de taille pour affronter ces abominations. La force de Little Nightmares réside dans ses personnages, mais surtout dans son lore. Même si le joueur n'apprend pas grand-chose, de nombreux indices seront laissés par les développeurs afin de reconstruire et de comprendre l'histoire. Car si je vous parle là de Little Nightmares premier du nom, le studio polonais a sorti pas mal de choses, que ce soit en comics ou en jeu mobile, pour nourrir encore plus cette histoire cauchemardesque. Pour en revenir à mon enfance, j'avais vraiment peur des fantômes. Sans doute la faute à ma mère qui baignait pas mal là-dedans, et cette peur, elle me l'a transmise. D'ailleurs, je pense toujours l'avoir au fond de moi, tapis, en attente d'un événement inexplicable qui me fera avoir ce fameux frisson qui remonte le long de la colonne vertébrale. Et plus j'avançais dans Little Nightmares, et plus je me demandais pourquoi ce jeu me touchait autant. Et la réponse était pourtant évidente, parce que je pense que je m'identifiais fortement à Six. J'étais cet enfant, confronté à cette démesure, et je voyais dans ces monstres qui peuplent le jeu, le petit Ethno, qui s'attendait à voir surgir du noir ce fantôme aux yeux déments, ou ce clown qui le prendrait dans les égouts pour que jamais il ne revienne chez lui et qu'il ne revoie ses parents. Six sera confronté à ce genre d'horreur, à ces étrangetés malsaines, comme les cuisiniers de l'antre par exemple, que si l'on observe bien, nous pouvons voir qu'ils portent un masque, comme des visages de chair factice collés sur leur face et qui nous laissent entrevoir l'horreur qui se cache dessous, prête à surgir pour nous dévoiler l'horrible vérité sur ce qu'ils sont en train de cuisiner. D'ailleurs, il va falloir en parler de la cuisine, car le joueur le sait très bien, lui, d'où vient cette viande si appréciée par les clients de la dame, puisque c'est d'ailleurs l'un des principaux ressorts horrifiques de ce Little Nightmares.
Bien que nous ne savons rien d'où nous nous trouvons, nous nous rendons vite compte, au final, avec les différents décors que nous traversons, que nous parcourons une sorte de domaine de loisirs tenu par la dame, une femme grande et filiforme, à l'allure de geisha et portant un masque japonais, et qui fournit à ses clients, la plupart des humains aux proportions grotesques et complètement déformées, et qui arrivent en masse par bateau dans cet antre perdu au milieu des flots. Elle leur offre donc un festin de roi composé en majorité de chair humaine, de chair d'enfants. Tout au long de l'aventure, nous pouvons donc apercevoir des cages et des pièges supposés attraper les enfants, mais la question demeure de savoir comment est-ce qu'ils arrivent ou comment ils sont attrapés. Le sound design, lui, ne cesse d'illustrer tout ça, et il ne cesse de nous faire sombrer encore plus loin dans cette abyssale noirceur où des êtres humains anthropophages se repaissent de chair et de tripes pour leur simple plaisir. Tantôt enfantines, tantôt inquiétantes, les compositions jouent avec l'atmosphère distillée par le jeu et flirtent parfois avec des ambiances marines ou encore enfantines à la manière d'un Danny Elfman, mais en tout de même beaucoup plus inquiétant, je dois l'avouer. Comme l'ambiance générale du jeu donc, ici les musiques sont dangereuses, et il y a toujours quelque chose qui couve en attendant de nous déloger de notre cachette, bien planquée entre deux armoires remplies de poupées lugubres ou cachée dans une pouponnière en attendant que le concierge passe. Et d'ailleurs, ce lieu rempli de berceaux, ce ne serait pas l'endroit le plus glauque du jeu par hasard? Comment ne pas imaginer que tous ces enfants ne sont pas élevés en attendant d'être dévorés à belles dents? Et c'est exactement sur cette absence d'information que Little Nightmares puise toute son horreur, car il utilise l'arme la plus puissante que l'homme n'ait jamais eue à sa disposition, son esprit. Il me semble que ce sont exactement ces films et ces livres qui ne disent pas grand-chose, ou du moins qui disent les choses à demi-mot, qui sont le plus effrayants. Laisser faire son cerveau, c'est exactement comme cela que fait la peur pour s'insinuer, doucement, et qu'elle se fraye un chemin, lentement, jusqu'à notre cerveau. C'est précisément ici que l'horreur prend sa forme, et qu'elle part, dans l'ombre, pour se glisser doucement sous les draps et remonter lentement le long de notre corps afin de se stopper précisément à quelques centimètres de notre visage alors que nous avons les yeux fermés. Et nous savons très bien qu'il ne faut jamais ouvrir ses yeux sous peine de voir à quoi nous serons confrontés. C'est cette fine cordelette que Little Nightmares tend entre les images de ces tas de corps enroulés dans des draps que nous voyons et notre esprit. Y a-t-il vraiment des corps d'enfants là-dessous ? Vont-ils vraiment être cuits, préparés et dégustés? Est-ce que l'un d'eux pourrait être nous? Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Little Nightmares est bien ce que nous pensons qu'il est? Qu'essaie de nous dire le jeu? Faut-il fuir devant l'horreur ou lui faire face? Les enfants sont-ils toujours à la merci de la cruauté des adultes? Pour ces questions, personnellement, je ne sais pas. Mais ce que j'ai appris, c'est de ne pas me fier aux apparences. Tous les antagonistes du jeu ne portent-ils pas des masques sous lesquels ils se dissimulent? Les miroirs qui entourent la dame ne sont-ils pas tous brisés? Et Six est-elle vraiment l'enfant innocente que nous nous imaginons? Après tout, est-ce qu'on ne voit pas son évolution au fil de l'histoire? Elle qui commence par manger un quignon de pain alors qu'elle meurt de faim, et qui finit par manger un des nombreux nonnes qui peuplent le jeu. Ces créatures sont pourtant inoffensives, et elles étaient sans doute des enfants avant leur transformation. Voilà sur quoi nous interroge Little Nightmares à mon sens. C'est ce que j'apprécie avec ce jeu, c'est que l'absence de renseignements nous offre tout un champ de possibilités qui donne lieu à de nombreuses théories ou interprétations. Qui est la dame? Six ne serait-elle pas sa fille? Quel est ce lieu? Qui est réellement Six? Tellement d'interrogations et de zones d'ombre, un peu comme toutes ces interrogations présentes au fond de nous finalement. Personnellement, c'est cet endroit qui me donne des frissons, l'antre, le repère de la dame. Cette sensation de huis clos, moite, où l'eau s'infiltre par les parois et soigne des murs. L'immensité des pièces, grandes et froides, où Six apparaît minuscule. Ces chambres, où ces tapisseries décrépites se décollent du mur. Et ces salles de réception, où un banquet macabre a été servi, et d'où les convives se gaussent et s'empiffrent en nous regardant passer. Voilà la vraie peur pour moi. D'ailleurs, en parlant des convives, pourquoi mangent-ils des enfants ? À cette question taboue, je pense pouvoir donner un début de réponse, mais avant, il faut que je vous lise la description que Bandai Namco en fait. Et ils disent « La vie dans l'antre ne pourrait plus suivre son cours normal sans la présence des convives. Rassemblés dans la grande salle, ils s'affalent sur leurs tabourets et mangent. Sans appétit, sans envie, sans faim. Puis ils partent, d'une façon ou d'une autre. »
Nous savons donc maintenant dans certaines civilisations que manger un humain équivaut à absorber son énergie. Nous avons donc ici des adultes mangeant des enfants. Pour ma part, je trouve que l'image parle d'elle-même. Les enfants au début de leur vie sont remplis d'une énergie débordante. Et ces adultes ne seront-ils donc pas venus dans le but de reprendre leur énergie vitale pour ensuite repartir d'une façon ou d'une autre ? Ils sont arrivés en bateau, assistés par une machine, et ensuite ils s'en vont, forts d'une vitalité empruntée au tout petit, piégés par la dame et ses équipes. C'est tout bonnement horrible. C'est sans doute l'endroit où je souhaiterais ne jamais mettre les pieds, cet antre. Ce personnage à part entière, qui nous retient vivants dans ses entrailles d'acier où des horreurs indicibles se passent, me file vraiment l'angoisse. Je me sens littéralement comme quand j'étais enfant, enfermé dans une peur dont je ne pouvais me défaire et que je subissais, sans le dire, sans penser un seul moment que le temps me ferait oublier. Little Nightmares, c'est un peu tout ça. Un voyage, une fenêtre ouverte sur l'horreur. Mais c'est cette même horreur qui nous force à continuer pour finir le jeu. Elle s'agrippe, elle ne nous lâche plus. Nous devons sortir coûte que coûte de cet endroit dérangeant, malsain et dangereux. Comme dans la vie, la peur est un moteur. Mais un moteur positif dans ce cas-là, puisqu'elle nous pousse à affronter ce dont nous avons sans doute le plus peur au monde, la mort. Et dans ce cas-là, une mort affreusement sale. Une mort que personne ne souhaite, la torture et l'agonie avant le dernier souffle, avant d'être consommé, littéralement. Voilà pourquoi, une fois le jeu lancé, nous nous efforçons de nous enfuir à tout prix de ce cauchemar. Il y a ça et la curiosité malsaine aussi. Tout au long de l'aventure, le joueur sera confronté à des images fortes et dures, mettant en scène des bizarreries morbides et des lieux tout aussi étranges. Et il faut avouer que c'est avec une certaine fascination que nous traversons ces tableaux hantés par des personnages énigmatiques. Chaque pièce est remplie de détails et déborde d'indices sur les occupants des lieux. Par exemple, chez la dame, comme je le disais plus haut, tous les miroirs sont brisés, et les pièces foisonnent de tableaux et de portraits d'inconnus qui, apparemment, pourraient nous donner des indices sur les anciens occupants. Peut-être sur le nombre de dames qui auraient dirigé l'antre avant elle, qui sait. Le bric-à-brac du concierge, sa télévision ou encore la chambre des cuisiniers sont autant de lieux énigmatiques et utiles au lore de l'histoire. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette salle remplie de chaussures où nous chutons à un moment? Ce ne seraient pas les chaussures des convives? Encore un indice sur ce qu'ils peuvent devenir s'ils ne sont pas arrivés à quitter ce lieu maudit, manger ou être mangés. Visiblement, il ne fait pas bon non plus de demeurer ici trop longtemps, et il est de bonne augure de partir vite fait une fois le repas terminé. Vous l'aurez compris, Little Nightmares est un jeu à la fois immersif et fascinant, porté par une bande-son elle-même très prenante. Le travail effectué par Tarset Studio est colossal pour un si petit jeu et une si petite héroïne. Et le seul problème, à mon avis, réside dans la durée de vie du jeu qui dépasse difficilement la dizaine d'heures avec les DLC. Mais cela n'est pas grave, comparé à ce que le jeu nous offre. Des émotions fortes et une certaine régression jusqu'à l'âge où nous étions jeunes et insouciants, mais où notre imagination débordante nous posait parfois des problèmes. Ici, les monstres sont bien vivants, et ils ont un visage, et ils vont venir nous chercher jusqu'au plus profond de notre être pour nous boulotter lentement, croyez-moi. Rarement un jeu ne m'avait procuré un tel plaisir. Malsain, certes, mais plaisir quand même. Je me suis retrouvé à cet âge où l'étrange et l'inexplicable faisaient vraiment partie de ma vie, et où surtout ma maman, elle aussi, faisait partie de ma vie. Et même si elle n'est plus parmi nous maintenant, je n'ai pas cessé une seule seconde de penser à elle en écrivant cette chronique. Elle qui avait toujours le sourire, même quand elle avait peur. C'est grâce à elle que j'ai pu surmonter toutes ces angoisses d'enfant. Elle était toujours là pour me rassurer et me dire que tout allait bien, contrairement à Six qui, elle, se retrouve seule dans ce repère de mort. Je conclurai donc cet épisode en remerciant ma mère, et même si elle ne m'entend pas, je voudrais simplement lui dire quelque chose. Je suis toujours le même môme peureux que j'étais il y a des années, mais simplement maintenant, j'arrive à affronter mes peurs tout seul, comme un grand. Et c'est déjà un pas de géant pour un petit garçon comme moi.